Alors ce soir, Pierre, nous balayons l'arc politique car nous passons de l'extrême gauche à l'extrême droite. Nous recevons Philippe Loiseau qui sera la tête de liste du Front National aux prochaines régionales. Alors Philippe Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Et donc vous allez tirer cette liste régionale pendant toute cette campagne électorale. Quand même, quelle dégringolade. Entre 2004 où Jean Verdon menait une liste qui réussissait à réunir 16,5% des voix, et les européennes, où la liste du Front National n'avait pas atteint les 6%. Pas découragé ? Pas du tout, absolument pas. Au contraire, je suis plutôt même assez optimiste et je dirais même très confiant. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les derniers sondages, le Front National est donné à 9% en ce qui concerne la régionale, de moyenne nationale, et à 11% en cas d'élection présidentielle avec Marine Le Pen à sa tête. Donc je pense qu'il y a de fortes raisons d'espérer. Et d'ailleurs, on le voit, je pense que si l'UMP aujourd'hui parle d'identité nationale... On va en parler, Philippe Loiseau, mais juste ouais. Sur le plan tactique quand même. Je pense que l'UMP est très inquiète quand même. Cette division quand même, effectivement, c'est vrai que le Front National est donné à 8, moi j'avais lu 8%, admettons 9. 9 avec opinion. D'accord, ok. Cela dit, partir sans Jean Verdon, qui avait effectivement mené votre liste en 2004, Jean Verdon partira peut-être de son côté avec des listes régionales, on n'en sait rien encore. Tout de même, ça ne vous aide pas. C'était lui votre leader. Non, écoutez, je veux dire, il a été, le temps passe, la roue tourne, comme on dit. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là ne présenteront, je suis convaincu qu'ils ne présenteront pas de liste. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils ne présenteront pas de liste. Et même au cas où ils présentent une liste, de toute manière, ça sera un échec assuré, puisque aux européennes, ils ont pris une déculottée, avec 2% à peu près des suffrages. Et on sait très bien que le vote utile, c'est le vote Front National. Ça ne sert à rien d'égarer les voix. De même que le MPF qui est aujourd'hui, avec De Villiers rejoint, Philippe De Villiers qui rejoint donc l'UMP, il est rentré à la niche, lui, ainsi que M. News et le CPNT qui ont fait la même chose. Alors, donc, Philippe, excusez-moi, mais juste pour dire, eux qui se prétendent des souverainistes, eh bien écoutez, ils n'existent plus aujourd'hui sur la scène politique. Alors, il n'y a plus que le Front National comme parti souverainiste. Voilà. Le vote utile aujourd'hui, c'est bien le vote Front National. En tous les cas, ce qui vous fait prospérer, semble-t-il, c'est le recentrage sur un thème de débat qui est celui d'identité nationale. Vous remerciez Nicolas Sarkozy ? Mais non, mais je pense que c'était un débat dont il fallait bien sûr parler. Mais je vois aujourd'hui, j'observe que l'UMP parle d'identité nationale, mais non seulement ça, il parle de sécurité également. Il parle de baisse des impôts, il parle de réduire l'immigration clandestine. Or, ça prouve bien que ces gens-là ont peur, craignent la remontée du Front National. C'est clair, puisque si le Front National est présent, d'ailleurs nous serons présents en région centre au deuxième tour, nous passerons donc la barre des 10%. Et là, il faut être présent. Ça n'engage que moi. 5%, c'est 10%. Ouais. Oui, non, mais 10% pour nous, puisqu'on fusionnera, vous le savez, avec personne, puisque tout le monde se lie contre le fond. Oui. Bon, ouais. Donc pour moi, c'est pas un problème. Cela dit, ce débat sur l'identité nationale, vraiment, vous êtes des ingrats, parce que Marine Le Pen, hier, au lieu de remercier le président de la République qui avait lancé ce débat, qui semble quand même recentrer un peu cette campagne sur un de vos thèmes de prédilection, a dit on libère la parole donc sur l'identité nationale, et à un moment donné, quand la parole nous dépasse, quand on n'arrive pas à la gérer, à l'encadrer, on met immédiatement le couvercle, reprochant donc au gouvernement de ne pas avoir laissé couler le flot parfois d'ineptie raciste qui encombrait ce débat sur le net. Non, je pense pas du tout. Je pense que il faut quand même pas différencier l'immigration avec l'identité nationale. Aujourd'hui, pour être français, avoir l'identité nationale française, ça s'hérite ou ça se mérite. De plus, on ne peut pas accepter la double nationalité. Il y a un choix à faire. On ne peut avoir qu'une nationalité, être français ou autre chose. Je rajouterais également, Marine l'a dit également, il faut bien entendu connaître la langue française, ça me paraît indispensable, connaître son histoire, sa culture, il faut s'intégrer, il faut s'assimiler, et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Philippe Loiseau, est-ce que ce débat, même si on peut le considérer important après tout, est-ce qu'il vous paraît pas un peu secondaire par rapport au débat, à la situation actuelle de la planète telle que on l'envisage en ce moment du côté de Copenhague? Oui, non. Alors la planète, je trouve que c'est une véritable, je dirais pas arnaque, mais un véritable business organisé par les écologistes, puisque ce qui compte aujourd'hui, je veux dire sincèrement, c'est vrai qu'on peut pas nier le fait du réchauffement de la planète, mais je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la vie au quotidien de tous les Français, c'est de savoir quand ils se réveillent le matin. Il y a beaucoup de choses, je veux dire. On aura le temps de développer tous ces thèmes dans des débats à venir. Merci à vous. Merci.